Shalom, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est nous allons reprendre deux études que nous avons menées à la congrégation Beth Ariel ces 2 dernières semaines. Ces études très importantes, elles portent sur les croyants à la fin des temps. Maintenant, si la Bible nous révèle beaucoup de choses sur la fin des temps concernant les nations, concernant Israël, notamment la période des 7 ans annoncée par la plupart des prophètes du Nouveau Testament et des Écritures hébraïques, les Écritures nous en disent aussi long sur l'état de l'Église avant cette époque, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Quand Jésus et les disciples se trouvaient sur la montagne des Oliviers, nous voyons ça dans Matthieu 24, les disciples s'approchèrent de Yeshua et en privé, ils lui posèrent une question directe, une question que nous avons encore aujourd'hui. Cette question se trouve dans Matthieu 24, 3. C'est ce qu'ils disent. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et avant que Jésus leur parle de la fin du monde et de son déroulement, la première chose qu'il leur dit, ces premiers mots concernant la fin des temps, c'est par rapport aux croyants. Il dit, veillez à ce que personne ne vous égare. Matthieu 24, 4. Alors que nous sommes au cœur d'un chapitre prophétique important de la fin des temps, la première préoccupation de Jésus concerne notre protection, notre croyance spirituelle. Mais de quoi devons-nous nous protéger? Maintenant, considérons les paroles de Yeshua ici dans Matthieu 24 et aussi dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, où il s'adresse à l'Église, et en considérant les 13 épîtres écrits à l'Église, nous pouvons résumer tous ces avertissements en une série ou un système de négation, des vérités bibliques dont le croyant devrait faire face dans les derniers temps, c'est-à-dire dans les temps où nous vivons aujourd'hui. À la fin des années 1950, Dwight Pentecost, dans son ouvrage Les choses à venir, Things to Come, a rassemblé de nombreux signes dans un ensemble qu'il lui-même a appelé un système de négation. À l'origine, il avait un répertoire, c'est-à-dire de 9 dénis, mais nous les regroupons en 6 grandes catégories, dont une que nous avons ajoutée en raison de l'histoire récente, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir dans les années 50. Donc ce système de déni vise à confondre et à embrouiller le croyant. Son objectif final étant de diminuer Dieu et sa parole et ainsi de séparer le croyant de son créateur. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir destructeur de ces négations. Plutôt que de défendre notre cause, il est plus facile, n'est-ce pas, de les nier ou de les minimiser, renvoyant la charge de la preuve à l'autre. Donc, prenons l'exemple de l'Holocauste, de ceux qui nient l'Holocauste aujourd'hui. Peu importe qu'il existe une multitude de faits historiques, des films et même des témoins vivants pour témoigner de sa terrible réalité, néanmoins, nombreux sont ceux qui nient purement et simplement tous les faits. Mais cette stratégie de nier ou de diminuer ce qui est divin, de ce qui est écrit n'est pas nouveau. D'accord? La première parole du serpent dans le jardin d'Éden furent Dieu a-t-il vraiment dit? D'accord? Là, il commença à semer le doute dans l'esprit d'Ève et à la fin, le serpent nia hardiment ce que Dieu avait clairement dit. Il a dit à Ève, tu ne mourras pas, le serpent a dit à Ève. Mais Dieu avait dit très clairement, un chapitre avant, au chapitre 2, 17 de Genèse, tu mourras si tu le fais. Donc, quels sont ces signes, ces 6, si vous voulez, négations? Le premier est le reniement de la personne et de la nature du Messie, c'est-à-dire de Jésus-Christ lui-même. Un reniement de son unicité et surtout de sa divinité. Si vous voyez, c'est un dénominateur commun des sectes chrétiennes. Ils vont tous nier la nature de Jésus. Comme l'apôtre Jean le dit dans 1er Jean chapitre 4 verset 3, il dit tout esprit qui ne confesse pas que Jésus le Messie est venu dans la chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu parler et qu'il est déjà dans ce monde.
Ils inventeront toutes sortes de théories pour diminuer sa nature divine. C'est-à-dire, certains disent d'ailleurs que Jésus est un ange. On entend parler de ça, les témoins de Jéhovah par exemple. D'autres disent que c'était un homme qui est devenu Dieu. Ça, on l'entend parler des Mormons. Certains tentent de le rabaisser en plaçant d'autres personnes au même niveau que Jésus. D'accord? D'autres, ne voulant pas offenser, dites que Jésus est simplement un homme qui était très bon, un bon enseignant, mais il est le Créateur lui-même. Mais que Jésus soit venu dans la chair, comme Jean nous le dit, signifie qu'il n'est pas comme nous. Cela signifie qu'il vient d'en haut, comme la prophétie de Michée nous le dit, Michée chapitre 5, versets 1 et 2. Il dit oui, il va être né à Bethléem, mais ses origines sont éternelles. L'Olam en hébreu. Kedem, il donne un synonyme ici, d'accord? Donc il vient du ciel. Ainsi, Jean nous dit que quiconque nie cela est un antéchrist. C'est ce qu'il dit. Anti signifie généralement à la place de, parce qu'ils veulent le remplacer, ou anti signifie aussi contre, car ils veulent aussi le supprimer complètement. Le deuxième reniement est très similaire au premier. Il s'agit du reniement de la parole de Dieu, de l'autorité des Écritures et du rejet des saintes Écritures. Pourquoi la Bible est si importante? Vous savez bien que Dieu soit visible dans la nature, comme Paul nous le dit dans Romains chapitre 1, surtout verset 19, car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu est aussi palpable dans nos cœurs, comme Salomon nous le dit dans Ecclésiaste 3, 19. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, ce que les animaux n'ont pas d'ailleurs, mais seules les Écritures révèlent son caractère et sa volonté pour nous, et c'est ce qu'il cherche à détruire. C'est pourquoi Dieu, tout au long des Écritures, surtout dans la Torah, protège très bien sa parole. Il dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, il dit, tu n'ajouteras rien ce que je te prescris et tu n'enlèveras rien. D'accord? Et au dernier chapitre de la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 18-19, il dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, il dit, toutes les malédictions de ce livre vont tomber sur lui. La chute d'Israël est celle de l'Église visible et l'essor de tant de sectes sont attribués au fait qu'ils ont ajouté, altéré la parole de Dieu. Donc, il est très important dans ces temps-ci de rester très proche de la parole. Le troisième phénomène suit, c'est le déni de la foi. Un phénomène en augmentation car dès qu'on se sépare de Dieu et de sa parole, la foi s'envole. La première partie de 1er Timothée chapitre 4 verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et ça, on l'a vu. On l'a vu ces dernières années, on le voit encore. Et voyez ce que précède le mot foi, abandonner, le mot abandonner. Ce mot abandonner est aphistémie en grec, la même racine que le mot apostasie. D'accord? Il évoque un divorce, si vous voulez. C'est lorsqu'on se sépare de Dieu après l'avoir connu. C'est lorsque une personne dit non à Dieu et refuse le don de la foi. Donc, je veux vous dire, personne ne perd son salut, mais ceux qui abandonnent la foi sont ceux qui n'ont jamais cru. C'est, il faut le dire, d'accord? C'est ce que Jean nous dit dans 1er Jean 2, 19. S'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas de chez nous. 1er Jean 2, 19. Continuons. Ce qui suit dans le système de déni et le quatrième qui découle naturellement, c'est le déni de la morale, toute forme, dans toutes ses formes. Éliminer Dieu et sa parole, l'immoralité va s'installer. D'accord? Il s'agit d'un rejet de ce que la Bible considère comme ce qui est juste, comme ce qui est éthique, noble et saint. Aujourd'hui, certains vont même jusqu'à renverser cette morale et à promouvoir même leur péché. Par exemple, dans les prophéties de la fin des temps, Jésus lui-même parle d'un type d'immoralité qui existait auparavant et que nous retrouvons aujourd'hui. Il se réfère au déluge et à la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu, comme nous l'envoyons dans Luc chapitre 19. Vous voulez savoir comment le monde évoluera avant la venue du Seigneur? Allez lire le récit de Sodome et Gomorrhe dans les Écritures. Le cinquième reniement est une réfutation de ce qui est
solide et profondément ancrée dans les écritures bibliques et représente un tiers d'enseignement biblique. Ce sont les prophéties de la fin des temps. Alors c'est quelque chose à s'y attendre. Ce phénomène qui a imprégné l'Église nominale au cours des 2000 ans derniers, on va dire, a été prophétisé par de nombreux prophètes et notamment par Pierre dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Je vais vous le lire. Il dit, sachant avant tout, dans les derniers jours, alors il parle vers la venue de Jésus, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Dans les derniers jours encore, dit Pierre, beaucoup se lèveront et se moqueront de ceux qui croient aux prophéties. C'est ce qu'il dit. Il s'agit de ceux qui croient à l'enlèvement, à ceux qui croient à la venue de l'Antéchrist, à ceux qui croient au temps messianique et au millénium à venir. D'accord? Pierre, comme Jean, a également vu et a dû ressentir ces changements survenus dans l'Église. Cette lettre de Second Pierre a été écrite en 68, vers 68 après Jésus-Christ, juste avant la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, bien sûr. Donc l'histoire témoigne qu'après le départ des derniers apôtres, comme Pierre et comme Jean, un nouveau christianisme, si vous voulez, est apparu qui dit exactement ce qu'ils disent aujourd'hui, paix et paix là où il n'y en aura pas, comme il avait prophétisé, d'ailleurs Isaïe, Jérémie aussi. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à enseigner que Satan est désormais lié. Au fait, c'est ce qu'ils enseignent aujourd'hui, que l'Église elle-même va changer le monde. C'est pas Jésus qui va le faire, il va venir juste après que l'Église va le faire. Et que toutes les prophéties vraiment sont accomplies et terminées. Mais en disant ça, on va enlever un tiers des Écritures. Et ce n'est pas, c'est un livre de la Bible qui est juste prophétique. Les prophéties, on les retrouve de la Genèse allant jusqu'à l'Apocalypse. Nous nous souvenons que Dieu a dit à travers le prophète Osée, mon peuple est détruit par manque de connaissance. D'accord, c'est Osée 4:6. Mais quelle part de la connaissance révélée à Dieu a été négligée alors qu'elle jouait un rôle si crucial dans la chute de la nation? Jésus nous le dit, ce sont surtout les prophéties elles-mêmes. Voyez ce qu'il dit dans Luc chapitre 19. Si vous pouvez ouvrir avec moi, si vous voulez, dans ce passage, ou juste écouter, parce que je vais aller quand même assez rapidement. Il dit dans Luc 19, versets 42 à 44. Après leur avoir donné les prophéties concernant la destruction de Jérusalem et du temple encore en 70 après Jésus-Christ, il leur révèle quelque chose de crucial faisant référence au temple. C'est ce qu'il dit. Juste un verset, je vais lire juste verset 42. Il dit, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bon, que voulait-il dire lorsqu'il mentionne le temps de cette visitation? De quelle visitation s'agit-il? De sa propre venue, c'est-à-dire la première venue. Mais voyez le mot grec qu'il utilise pour le mot temps ici. Il existe deux mots en grec ancien pour désigner le temps. Il y a chronos et kairos. Chronos désigne le temps régulier, le temps séquentiel, d'où le mot chronologie. Cependant, l'autre thème, kairos, utilisé ici, désigne un temps précis. Ce terme a le sens d'un moment décisif. Ce que Yeshua leur dit, c'est qu'ils ne connaissaient pas le moment de la première venue prophétisée par les prophètes. Ils ne connaissaient pas le temps précis. Et qui nous a donné le temps précis? Évidemment, c'est Daniel. Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Comment est-ce qu'on sait ça? C'est ce que les personnes du premier siècle le savaient, même les faux prophètes le savaient eux-mêmes. Donc, ils s'attendaient à la venue du Messie. Même Joseph Flavius, qui était un juif historien, qui n'était pas croyant, reconnaissait que les prophéties de Daniel étaient quand même assez précises en ce qui concerne son temps à lui. Et d'ailleurs, encore une fois, les premiers faux prophètes, les premiers faux messies juifs sont venus en ce temps-là parce qu'ils connaissaient les prophéties de Daniel.
Mais maintenant, quel est le sixième et dernier reniement? D'accord? Là encore, il découle du précédent. Il s'agit du reniement des promesses bibliques concernant la nation d'Israël, la réfutation de son droit à la terre, voire de son droit à exister. Il en découle de toutes les cinq premières. C'est soit par ignorance, soit par réfutation de ces nombreuses prophéties que le peuple juif a été promis le retour prochain sur la terre. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne dis pas aujourd'hui, je ne dis pas que tous ceux qui disent ou qui ne sont pas prémillianistes sont antisémites. Mais la graine est là, d'accord? Parce que c'est là où c'est-à-dire l'antisémitisme chrétien a commencé. Et c'est ce qu'on lit d'ailleurs dans l'encyclopédie du judaïsme, d'accord? Un des très gros volumes qui mettent d'ailleurs la faute sur cette doctrine, d'accord? Et encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun de ces confessions dans le christianisme? C'est qu'ils se disent tout comme la nouvelle Israël, la nouvelle Israël. D'accord? Et malheureusement, c'est pour ça qu'Israël devient encombrant et il pousse Israël complètement du christianisme. Donc, pour résumer, le système des six reniements, il commence par attaquer la tête, c'est-à-dire nier la personne, la nature, le ministère de Jésus lui-même. Ce faisant, ils sont contraints de nier la puissance de la parole de Dieu, ça c'est le deuxième, qui est elle-même un autre nom pour Jésus. Troisièmement, en le reniant dans sa propre parole, il renie la foi, qui est un autre lien avec Dieu et par lequel il nous bénit et il nous soutient. Une fois que ce lien a disparu, l'immoralité s'installe. D'accord? Nous allons là au quatrième. Les deux derniers reniements découlent également du second, surtout, c'est-à-dire des quatre premiers. Reniement de la parole de Dieu conduit à renier les prophéties, ce qui conduit également à renier Israël. Donc nous avons les prophéties, reniement des prophéties et reniement d'Israël. Voici donc les six reniements que nous sommes appelés à affronter et à combattre. Et vous allez voir qu'à travers tous les épîtres, chacun des épîtres contient un avertissement des faux prophètes, des faux messies, et ainsi de suite. Pourquoi? Et notre défense, c'est surtout rester très proche de la parole de Dieu et vérifier tout par la parole de Dieu. Si ce n'est pas d'après cette parole, ce n'est pas de Dieu. C'est ce qu'Ésaïe nous dit au chapitre 13, vers les versets 13. D'ailleurs, il avait lui-même son étude biblique et là, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'on fait pour évaluer les nouvelles théories qui nous viennent. Il dit, si ce n'est pas d'après la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière là-dessus, on laisse tomber. Donc voici les six, c'est-à-dire reniements que nous voyons aujourd'hui. Voilà.